Bonjour et bienvenue dans Dérégimez-moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nous sommes toujours en compagnie du quintuple champion du monde de karaté et désormais comédien, Cédina Baldé, qui nous fait le plaisir de nous accompagner pendant toute cette semaine. Aujourd'hui, on vous emmène au restaurant et nous allons tout savoir sur ses préférences culinaires. Cédina, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, toujours un plaisir d'être parmi vous. Plaisir partagé, figurez-vous. Alors, vous commencez à vous sentir dérégimé ? Là, ça commence, oui. Avec toutes les informations que j'ai eues, je commence à me sentir dérégimé, en effet. Eh bien, vous savez que dans cette émission, au-delà des conseils diététiques et de bien-être que l'on peut donner, on parle bien évidemment aussi de plaisir, parce que la gastronomie fait partie des plaisirs de la vie, et c'est important de les privilégier. Et donc, on va partir avec vous dans les restaurants. Donc, comment vous gérez ça ? Vous allez souvent au restaurant ? Oui, j'y vais souvent. J'alterne, mais j'y vais quand même relativement souvent comparé à la moyenne des gens, par mon métier, par mes déplacements fréquents. Et j'essaye d'avoir des adresses où je me sens bien. Mais oui, je fréquente beaucoup les restaurants. Vous êtes assez fidèle ? Oui, souvent même, parce que j'ai au moins une garantie de qualité de bon service. Je pense que c'est quelque chose aussi. Le goût s'accompagne aussi avec la convivialité. Et j'ai des adresses où je me rends très souvent pour avoir retrouvé ça. Où vous vous sentez bien ? Oui, je me sens très bien, c'est ça. Et vous allez avec des amis, la famille, pour le travail, tous les motifs sont bons. Tous les motifs sont bons pour y aller. J'emmène des gens, j'y vais des fois seul, et puis des rendez-vous professionnels également. Donc c'est sûr que c'est un moment aussi convivial pour parler de travail, je suppose. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une spécificité un peu plus française, on va dire. Absolument. On prend plus de temps pour manger, ce qui nous caractérise d'une certaine façon. On garde justement ce lien social pour pouvoir, autour d'un bon plat, partager, discuter. Donc on retrouve un peu moins au Canada, je suppose. C'est sûr, en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus expéditif. On mange parce qu'il faut manger. Ouais. De temps en temps, lors d'un date, d'un rendez-vous un peu galant, on prend le temps. Mais le reste du temps, que ce soit même avec les amis, c'est relativement rapide. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la cuisine canadienne ? Il y a des mets particuliers que Il n'y a pas une grosse identité canadienne, c'est nord-américain. Après, au Québec, il y a la fameuse poutine, cette espèce de barquette de frites recouverte de cheddar, de mozzarella fondue, de sauce. Et aujourd'hui, il l'assaisonne un petit peu avec beaucoup d'autres choses, des poivrons, des viandes, un tas de choses. Et je suis pas très fan, mais j'ai goûté quand même. Vous avez goûté ? C'est une obligation. C'est une arme de destruction massive de toutes les règles diététiques possibles et imaginables. C'est sûr. Là, il n'y a pas moyen de s'en sortir. C'est bon au demeurant. C'est un peu riche quand même. C'est fort pour un palais. Un peu, un peu beaucoup. Gentil. Mais c'est un peu fort quand même en richesse. Moi, c'est l'impression que j'ai toujours eu. J'en ai mangé 2 dans ma vie. La première fois, vraiment, c'était de l'ordre de l'expérimentation. Et la deuxième fois, pour savoir un petit peu si j'aime ça ou pas, c'est très fort. Alors, quelques bouchées, ça va, mais c'est une explosion de calories et de richesse dans tous les sens du terme. Et sinon, qu'est-ce que vous aimez manger au Canada, par exemple ? Je vais au restaurant, je mange des chicken Caesar salad, la César salade, au poulet, je mange sainement, je mange donc des légumes. Je vais dans un restaurant, il y a une chaîne de restaurants qui font de la bonne viande. Il y a même plusieurs chaînes. Et là, c'est vrai que je m'adonne au plaisir de la viande rouge, parce qu'ils le font vraiment très bien. Vous ressentez une vraie qualité de la viande rouge ? Vraie qualité, c'est tendre, c'est bon. Puis il faut aussi, c'est un vrai plaisir de les manger parce que les portions sont quand même plus grandes qu'en France. Ça aussi, ça fait partie des différences. Oui, je vais dans ce type de restauration. Mais autrement, j'ai des cuisines que je préfère, qui sont plus asiatiques. La cuisine vietnamienne, japonaise, indienne, j'aime beaucoup, africaine. Et puis la bonne cuisine française, c'est un... Incontournable. Incontournable. Voilà. Unique. Unique en plus, dans ce genre. Façon. Absolument. Vous, au Canada, vous savez que les gens brunchent souvent. Mm-hmm. Vous êtes déjà adonné à ce genre de restauration. Vous avez déjà brunché. Oui, j'ai brunché dans des brunchs branchés. À Montréal, il y en a plein. À Paris aussi, ça s'est démocratisé depuis quelques années. Oui, ça se fait bien, ça se fait très bien. Ils le font, du coup, il y a des très très bonnes adresses.
Donc vous êtes plutôt salé, toujours, dans Oui, les brunchs je vais aller sur les omelettes aux légumes ou les petites pommes de terre aux champignons, plus dans le sel, du fromage aussi, je fais des mélanges. Mais je mange quelques tartines aussi, de sirop d'érable, des crêpes au sirop d'érable. Je dois avouer que c'est bon, ça. Ah bah on y retrouve le fameux sirop l'incontournable dont nous avons parlé hier. Et dans ces cas-là, lorsque vous brunchez, quand vous êtes dans les restaurants, vous culpabilisez, vous pensez à votre poids Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Je vais de toute façon pas aller vers les gros gâteaux au chocolat, à la crème, ou bien les cafés qui sont les cafés gourmands avec de la crème et du sucre. Donc de toute façon déjà, même lorsque je me lâche, entre guillemets, je fais toujours quand même un peu attention. Un, par rapport à mes habitudes, et deux, par rapport à mes goûts personnels. Donc je m'en sors bien. Mais en général, soit j'ai fait du sport avant, ou soit je fais du sport après. Donc je triche dans les deux cas. Vous savez que le bon ordre, c'est d'abord de bouger et après de manger. Oui. C'est plus difficile, mais... au moins, ça ouvre l'appétit. C'est qu'on a faim. Ouais, c'est sûr. On brûle beaucoup plus. Oui. Et du coup, c'est très sain de pouvoir manger, donc d'avoir une récompense. Exactement. Largement méritée. Ouais, après l'effort, le réconfort. Absolument. Eh bien, Sidina, vous nous avez confié que vous adorez le poisson le premier jour et que vous aimiez donc le restaurant japonais. Eh bien, vous savez que le poisson a des qualités nutritionnelles exceptionnelles qu'on va découvrir justement ensemble. Il est bon pour le cœur, le tonus ou la ligne, c'est l'aliment santé par excellence. Vous consommez beaucoup de poissons et vous avez bien raison. Il est souvent présenté aujourd'hui comme un aliment santé, capable de nous protéger des maladies cardiovasculaires. C'est vrai pour certains poissons en tout cas. Mais il serait dommage d'oublier ses autres qualités nutritionnelles, tout aussi réelles, et finalement très précieuses pour l'équilibre de notre alimentation, notamment le fer et les oméga 3. Eh bien, nous allons justement, si vous le voulez bien, faire un test sur les différents poissons. Avec grand plaisir. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Eh bien, Sidina, est-ce que vous êtes prêt pour ce test poisson? Eh bien, allons-y. Eh bien, il ne faudra pas le pêcher, ni le goûter, mais tout simplement savoir quel est celui qui contient le plus d'oméga 3. Parce que quand on parle poisson, bien évidemment, on pense tout de suite à oméga 3, qui est donc très bon pour la santé. Et donc, nous avons aujourd'hui là 4 variétés de poissons. Nous avons du thon, la sardine, du saumon et du poisson pané. Donc, d'après vous, quel est le poisson qui contient le plus d'oméga 3 de ces 4? Je dirais le saumon. Le saumon. OK, c'est la première position. En deuxième. Je dirais le thon. Deuxième. Deuxième, allons-y. Oui. La sardine en 3. Sardine en 3. Et le colin pané, enfin le poisson pané, oui, le colin pané en 4. En 4. Très bien. Alors, vous avez juste pour le dernier, effectivement, le petit dernier, c'est le poisson pané, on est bien d'accord. Très bien. Donc, il contient le moins d'oméga 3. Par contre, sur le peloton de tête, là, il y a une petite variante. Parce que nous avons effectivement, donc le dernier, poisson pané, vient ensuite le thon, le saumon, et en première position, bien évidemment, la sardine. La sardine qui contient le plus d'oméga 3. Maintenant, petite question subsidiaire, pour aller encore un peu plus loin. Parmi ces 4 poissons, quel est celui qui contient le plus de protéines? J'hésite entre le thon et le saumon. Ah, vous êtes sur la bonne piste. Je dirais le saumon. Allez, vous avez raison. Vous gagnez, vous n'avez pas triché. Ah ben non, non, j'arrive pas à avoir vos notes depuis là. Tout à fait. Alors c'est effectivement le saumon qui contient le plus de protéines. Donc c'est un bon choix au niveau du poisson. Donc le plus d'oméga 3, eh bien on les retrouve dans la sardine et en protéines. Le saumon est à privilégier. Bon à savoir. Bien, Sidina, nous arrivons à la fin de cette troisième journée. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis le fait d'avoir participé à cette émission. On va se retrouver demain pour parler d'habitudes culinaires que vous aviez quand vous étiez petit enfant. Donc on va venir en arrière et on va donc, comme à chaque fois, terminer cette journée avec le conseil bien-être du jour. Quand vous faites un plat de poisson, du saumon par exemple, ayez le réflexe poisson sauvage plutôt que poisson d'élevage. C'est certes un peu plus cher, mais le poisson est plus riche en protéines et beaucoup moins gras. Merci beaucoup, bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.